dans 3 mois. Oh non, on se marie dans 3 mois. Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, vous l'aurez compris, on va parler mariage et surtout dernier préparatif de mariage puisque nous nous marions dans 3 mois. Oh, je réalise pas. En fait, je réalise beaucoup plus depuis qu'on a commandé nos alliances. Donc voilà, mais voilà, il reste 2-3 petites choses à faire. Donc je vais un peu vous exposer ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pas grand chose. Enfin si, mais je peux pas tout vous montrer parce qu'on sait jamais si des invités du mariage voient cette vidéo, je peux pas tout dire, voilà, soyons honnêtes. Donc premièrement, je vais voir si la maquilleuse que j'ai contactée m'a enfin envoyé un devis ou pas. Je vais vraiment regarder et puis je vais contacter ma mère si jamais j'ai pas de réponse pour voir un peu ce que je fais, est-ce que j'attends encore ou pas, voir peut-être sur son site si elle a des délais d'attente de réponse, je ne sais pas. Donc on va faire ça. Je vais essayer vraiment de finaliser les derniers préparatifs pour mon EVJF qui se fera à Bruxelles. Attention, voilà. Puis je vais essayer de voir comment écrire mes vœux et je vous expliquerai un peu la méthode que j'ai trouvée sur Pinterest. Et puis je vais checker aussi mon planning par mois mensuel pour le mariage. Et puis pourquoi pas un petit haul de chez Vinted avec tout ce qu'on a acheté pour notre mariage. Je vous montrerai ça. Et puis action. Le haul mariage AliExpress sera en ligne sur Instagram. Il est déjà en ligne d'ailleurs, soyons honnêtes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est parti! Donc ici, je vais regarder sur mon ordinateur, sur ma messagerie, voir un peu, comme je vous l'ai dit, si j'ai des nouvelles de la maquilleuse. Donc ça, effectivement, donc dans ma boîte de réception, j'ai rien. Et dans mes spams, j'ai rien non plus. Ouais, non, là il n'y a absolument rien. Je vais aller voir sur mon autre boîte mail parce que je ne suis plus sûre de ce que j'ai mis comme adresse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur le site. Ah, voilà, c'est ici. Ah, mais j'avais ses coordonnées. Bon, en fait, là, je peux lui envoyer une demande de disponibilité. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai demandé de le contacter. Comme ça, on va essayer de voir. Parce qu'en fait, je vous explique, j'aimerais bien faire mon essai maquillage et coiffure. Je crois que je fais les deux. Je sais même plus, en fait, c'est pas possible. Et en fait, voilà, j'aimerais bien faire mes essais fin février, voire début mars. Mais pour ça, il faut que j'ai des devis. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc là, apparemment, je pourrais peut-être m'arranger avec elle sans faire intervenir mes parents, donc ça c'est cool. Je vais regarder donc sur mon calendrier. Donc voilà, donc ici, donc j'aimerais prendre rendez-vous pour un essai de coiffure et make-up. Ah oui, je dois porter les chaussures, acheter les alliances, ça c'est ok. Acheter, recharger un Stax Mini, ça j'ai fait, ça c'est bon. Ça c'est partiel. Ça, ouais, partiel, ça aussi c'est partiel, ok. Porter ses chaussures, discuter de la musique avec le DJ, réaliser le plan. Ah, donc apparemment je devrais peut-être prendre un rendez-vous avec le DJ. Le plan de table, ça, il est presque fait, hein, donc il n'y aura pas de souci. Puis en mars, là on va faire un kit de secours, donc avec des petits pansements et tout ça pour au cas où s'il y a des soucis.
On n'espère pas, hein, mais on préfère prévoir. Il y a vraiment plus grand chose. Donc pour ça, on est bon. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est vraiment une méthode pour écrire vos vœux, si vous vous mariez prochainement aussi. Là, je vais juste prendre et ajouter une page. Vœux, on est le 30 janvier. Donc en fait, j'ai été voir un peu sur Pinterest ce qu'ils me proposait. J'ai noté dans mon petit carnet mariage. Donc un peu de répondre. En fait, c'est répondre à certaines questions. C'est dur. Voilà, donc j'ai terminé la première question. Je trouve ça pas mal, mais c'est très, on va dire, résumé. Hein, mais bon, je sais. Le truc, c'est que les vœux, j'ai toujours pas compris si ça doit être long ou pas long, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai ressenti quand je l'ai rencontré? Oh, tellement de choses. Oh, voilà. Ah, je repense au moment où je l'ai vu la première fois et et quand j'y repense, en fait, je me dis waouh, c'était tellement fort. En plus, je vais pleurer. Ah ben ouais, ah, je sais pourquoi je me marie avec lui. Hein. C'est dingue ça. Oh. Ah non, mais les souvenirs, c'est, je pense, le plus précieux. Ah, je suis en train de craquer. Ah là là. Allez, troisième, comment je me sens à ses côtés. Oh. Allez, qu'est-ce qui le rend unique? Eh ben, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus parce que il y a énormément de choses à dire sur François, ça c'est clair et net. Donc voilà. Alors, cinquième question. Ça va aller très vite hein, puisque j'ai déjà réfléchi. Donc, quelle promesse j'ai envie de lui faire? Je vous ai dit, hein, ça allait être très simple, ça j'y ai déjà réfléchi. Et puis, comment je nous imagine dans quelques années, Voilà, pour celle-là, je vais juste vous dire, parce que c'est assez simple. En fait, je m'imagine toujours aussi heureux, voire plus, parce que je vous l'ai dit, ça a été très compliqué ces temps-ci. Donc vraiment, je me vois toujours aussi heureux, aussi amoureux. Voilà, et je me vois parent, bon voilà, et en fait parce que à ses côtés en fait vieillir ça ne me fait absolument plus peur et en fait j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, donc c'est vraiment ça. Maintenant en fait le problème c'est qu'il va falloir tourner toutes ces questions en vœux et ça va être assez compliqué. Je vais arrêter ma caméra histoire de réfléchir un peu à comment je vais tourner les choses. Bon, je vous avoue, je ne suis pas tout à fait convaincue parce que j'ai écrit par rapport aux questions que je me suis posées. Et là, en fait, je viens de retomber sur un autre essai de vœux que j'avais fait avant. Et je trouve que le fond, il est vraiment pas mal. En fait, c'est comme si... En fait, ça explique qu'avec François... comment expliquer? C'est comme si je m'étais révélée grâce à François parce qu'en fait il m'a laissé la place d'être moi-même et d'être en fait libre. Et c'est ça en fait qui est fou, c'est que malgré le fait qu'on soit en couple et tout ça, on se sent chacun libre d'être nous-mêmes déjà, mais libre de faire ce qu'on a envie de faire.
Je veux dire, on n'est pas obligé de passer toutes nos soirées ensemble à regarder une série dans le canapé. Moi, si je veux, je peux aller lire. Lui, ben, il peut aller jouer et tout. Et c'est ok. Et c'est ça, en fait, on se met pas la pression pour être ensemble. Parce que juste le fait de vivre ensemble, on est ensemble. Et donc, on n'a pas forcément besoin de plus. Maintenant, on adore hein, regarder une série blottie l'un contre l'autre dans le canapé. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais on n'a pas... En fait, on se sent libre de ne pas toujours être ensemble dans les soirées. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Donc je pense que je vais plus me baser là-dessus. Du coup, nous allons passer à un mini haul décoration de mariage. Donc là, je vais un peu vous montrer ce que j'ai trouvé, où j'ai trouvé les différents éléments. Donc d'abord, ça c'est mon préféré. J'ai trouvé ça sur Vinted. Je ne sais plus combien je l'ai payé parce que j'avais de l'argent dans mon porte-monnaie, donc j'ai pas vraiment payé, enfin si, mais avec l'argent que j'ai gagné. Donc voilà, en fait on a craqué dessus avec François. Pour notre table, ça va être incroyablement beau. Alors puis, toujours sur Vinted, j'ai trouvé ces petits bougeoirs en verre bleu, comme ça. Ça, ce sera aussi pour notre table, puisque notre table, le code couleur, c'est bleu. Ah oui, je vous ai pas dit, en fait, donc on a vraiment un thème de couleur pastel. Et chaque table aura sa couleur attitrée par rapport... Ouais, parce que nous, on fait rien comme tout le monde, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a décidé de faire que pour les numéros de table, normalement, ce sera des titres de chansons d'amour, mais qui ont une signification pour nous. C'est des chansons qu'on a par exemple chantées ensemble, qu'on va avoir dans ce mariage aussi, mais ça bon, les gens ne le savent pas, donc voilà. Et aussi on a trouvé donc ces petits rondins de bois, j'en ai eu 3. J'en ai recommandé 2 sur Vinted, toujours parce que franchement ça vaut vraiment le coup sur Vinted, surtout quand vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie. Voilà. Et après, donc, ça vient de chez Emma. J'ai craqué dessus. C'est un petit vase. Normalement, c'était pour mettre du brûle-parfum, je crois. Non, c'est pour... oui, c'est un contenant pour brûle-parfum. Et ça, je l'ai payé 3,89 €, je pense. Attendez, je regarde. J'avais fait une petite liste de prix. Ah, mais pas pour ça. Mais c'est 3,89 €. Ok. Et puis chez Action, donc j'ai trouvé ce petit vase, donc dans les tons orangés pour une des tables. Et ça, c'était 79 cents. Ouais, c'était 79 cents, voilà. Puis pour notre cérémonie laïque, attendez, comment ça se fait? Donc, on a acheté une petite bougie ici, qui était à 65 centimes. Et attendez, oula. Je vais peut-être enlever ça. Je suis capable d'oublier, du coup ça va un peu cramer, ça va pas le faire. Donc voilà, une petite bougie comme ça, très jolie, très kiki comme ça. Et donc une petite lanterne. Donc pour ceux qui connaissent les cérémonies laïques, vous savez qu'il existe un rituel de la bougie. C'est exactement ce qu'on va faire. La lanterne par contre, j'ai pas le prix, je suis désolée. Mais elle n'est plus en magasin. Donc voilà, et le restant des choses, on l'a acheté sur AliExpress. On n'a pas trop eu le choix parce que bon, le budget, voilà, on voulait pas dépenser des 1000 et des 100. Donc on a quoi? On a des chemins de table. Donc voilà, et aussi je tiens à vous dire qu'on a acheté des pochettes CD dans une brocante pour vraiment faire les titres de table. Je vous ai dit, comme c'est des titres de musique, j'ai fait les petites pochettes sur Canva. Je vais pas vous montrer pour pas spoiler, je vous ai dit les invités et tout ça, mais en tout cas, on a vraiment eu, je trouve, une bonne idée. On voulait pas que notre mariage soit sur un thème aussi précis que la musique, mais on voulait que ça fasse partie parce que c'est vraiment le premier point commun qu'on a eu ensemble, François et moi. Donc c'était très important de faire une place à la musique dans notre mariage. Je suis désolée, je suis encore essoufflée du Covid. Ouais, donc voilà. Et donc voilà, nous on a choisi un thème romantique champêtre. Je pense que je l'avais dit dans
dans ma vidéo, je parlais un peu du mariage, des préparatifs de mariage et tout. Et donc ben, c'est vrai que c'est plus vaste, mais du coup ça permet beaucoup plus de créativité, je trouve. Et moi j'avais vraiment envie de laisser parler ma créativité parce que voilà comment ça fonctionne les gens. Je trouve les idées, François valide ou ne valide pas. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. En même temps, moi j'ai pas que ça à faire de mes journées, hein, on s'entend bien, mais bon, disons que je peux consacrer du temps à ça. Alors que lui, ben, pas vraiment. Maintenant, il faut quand même qu'il ait un regard là-dessus. Moi, je voulais vraiment qu'on prépare ce mariage à deux, et c'est ce qu'on fait, vraiment. Mais voilà, je sais bien que bon, c'est pas toujours simple parce qu'il revient du boulot, parfois il est crevé, parfois il va bien, mais il a envie de jouer, enfin voilà. Voilà, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec ça, du coup, ben, c'est moi qui gère un peu tout ça. Alors, donc maintenant, on passe à l'EVJF. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je contacte mes demoiselles d'honneur maintenant. Parce qu'elles sont encore aux études et tout, donc je ne sais pas si elles sont en pause là ou pas. Mais en tout cas, donc le VJF, ça va se passer à Bruxelles. On a réservé 2 chambres d'hôtel. Et on va faire un karaoké et être habillé sur un thème un peu Mamma Mia, donc vous voyez, un peu pailleté, comme ça va être trop bien. Il faudrait encore qu'on trouve un resto. Je crois qu'on doit retrouver un resto et peut-être un bar sympa, mais ça bon, je peux à la limite demander à mon meilleur ami et officiant s'il n'a pas quelque chose à nous recommander. Comme il habite à Bruxelles depuis plusieurs années, bah voilà, je pense qu'il a sûrement des bonnes petites adresses très sympathiques. Et aussi, ce que j'aimerais bien faire pour mes demoiselles d'honneur et même en fait pour toute ma team, c'est vraiment d'écrire un mot pour chacune, une petite lettre de remerciement, enfin voilà, ce genre de choses. Et parce que mine de rien, faut quand même le faire, quoi. Faut quand même le faire d'être demoiselle d'honneur, enfin de demander, oui, Chloé, t'es sûre que cette tenue-là, est-ce que ça ira pour le mariage? Oui, non, enfin voilà. Et bon, donc ça prend quand même du temps. Et puis bon, il y a ma soeur qui est ma témoin. Et bon, aux essayages, elle a été mais incroyable. Je veux dire, c'est elle un peu qui a su m'aiguiller, qui a trouvé en fait la robe de mariée que j'aurais ce jour-là. Donc voilà, et je la remercie pour ça. Et j'ai vraiment envie de faire vraiment de la remercier avec un petit mot personnalisé, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Je vais faire une pause là parce que je commence à avoir un peu faim. En même temps, il est midi et quelques. Donc je vous retrouve plus tard. Les gens, je vais vous montrer ce qu'on vient d'acheter chez 1, 2, 3 à Anderlu. Franchement, ça vaut le coup. Donc déjà, pour commencer, on a acheté ce petit chemin de table. C'est le seul chemin de table qu'on n'avait pas, c'est pour notre table d'honneur. Et donc c'est en toile de jute assez fine. Et dessus il est marqué Just Merits. Je ne sais pas si on le voit sur le dessin. Ouais, c'est bof, mais voilà. Voilà, bah écoutez, que dire, bah, on adore. Alors après, on a trouvé les 2 petits vases qui nous manquaient, à savoir le jaune. Voilà, qui est vraiment bien jaune, et un très beau jaune, moi j'apprécie vraiment fort. Et ici, ben donc un rose poudré. Pour le coup, ça, je sais pas pourquoi des vases roses comme ça, je n'en trouvais nulle part, donc je suis refaite, vraiment. Alors après, on a trouvé cette magnifique petite boîte qui ira avec comment ça s'appelle? En fait, on a acheté une mini boîte dans laquelle il y a des petites cartes. Donc ça on mettra à côté et du coup les gens pourront nous écrire un petit mot. Et en plus ce que je remarque c'est que donc les mariés ici c'est à peu près les mêmes que sur notre monsieur madame qu'on va mettre sur notre table. Donc ça c'est génial, il y a encore du rappel, c'est tout en bois. Nous on adore le bois, soyons honnêtes, on adore quand c'est naturel, on adore. Alors par contre, François n'avait pas compris, mais bon, peu importe. Donc là, on a trouvé donc, des rondins de bois. En fait, j'avais fait une commande sur Vinted.
Et la personne ne les a jamais envoyés, donc j'ai été remboursée bien évidemment. Et donc j'ai dû trouver autre part. Et donc ceux-ci, le problème c'est qu'ils sont trop grands. C'est qu'à mon avis ils font bien 30 cm de diamètre, alors que nous on avait entre 20 et 23. Donc je vous avoue que je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et donc voilà. En tout, on a eu pour 46 € je pense. Mais il y a des trucs que je vous ai pas montré. On a aussi acheté nos chaussettes, des chaussettes qui sont très sorties. Voilà, c'est un peu près tout. Ouais, on a acheté ça aussi. Et donc bah, c'est quand même, ça a quand même un certain coût. Mais en vrai, les vases, on va les réutiliser. Puis ce dont on ne se sert pas et qui est encore en bon état, on le revendra. Et ça, je trouve ça tellement décoratif. Je trouve ça trop bon en fait, vraiment. Donc je suis trop contente. C'est François qui l'a vu et moi je suis là, ouais, d'accord. Mais bon, j'ai quand même questionné l'utilité. C'est bizarre qu'on dirait. Ouh là là, les gens, écoutez, je vais clôturer cette vidéo en faisant deux petites choses. Déjà en vous disant que j'ai su écrire mes vœux, en fait, grâce au journaling. Genre, j'étais en train de répondre à une question qui est assez introspective. Et en fait, je sais pas, j'ai pensé à François, à notre vie, et voilà. Donc j'ai écrit mes vœux, qui sont très bien. Si je me souviens bien, il y a 13 phrases. C'est François qui m'a demandé de les compter. Donc ça très contente. Par contre, donc lundi, nous sommes allés signer notre déclaration de mariage avec François. Et on nous a appris en fait qu'on avait soit le choix entre, pour la musique, donc avoir juste la playlist de la commune où ils ont mis genre des musiques d'amour et tout, lesquelles, je ne sais pas, voilà. Donc le souci c'est que moi si je tombe sur la marche nuptiale et des trucs hyper classiques et pas du tout modernes et des trucs pareils, ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que ma soeur va prendre son enceinte et moi je vais créer une liste parce que je pense qu'elle a Spotify Premium et je vais créer une liste sur Spotify, cérémonie civile où je mettrai des musiques qui me semblent bien. Maintenant il en faut pas 50 000, ça ne sert à rien. Voilà, je vais faire ça et je vous montrerai ce que j'ai mis comme musique. Alors, donc voilà. Donc j'ai commencé par Longtemps d'Amir, puis Avant toi de Vita Slimane, T-shirt de Birdie, c'est la version, vous voyez, pour nos étoiles contraires, ça c'est trop bien. All My Girl de George Ezra, You Belong With Me, la version Bridgerton, j'ai envie de dire, et Popcorn Salé, ça c'est vraiment la chanson sur laquelle normalement je dois arriver. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai pas mis énormément de musique. Là, on est à 21 minutes parce que ça sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc là, je suis assez contente. Et donc voilà les gens, cette vidéo de préparatif de mariage est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!